Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous souhaite joyeux Noël et j'espère que au cours de cette saison, vous allez recevoir une nouvelle révélation de la personne du Fils de Dieu. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Dans la présente émission, je m'en vais développer pour vous ce sujet. Tractation autour d'une naissance. Le Seigneur Jésus est né au terme d'une relation houleuse entre Dieu et son épouse Israël. Cet amour a connu le passage à travers la mer Rouge. Cet amour a connu les sécheresses d'un désert interminable. On l'a retrouvé à travers les aspérités des routes en montagne et les deux tourtereaux, Israël et Dieu, ont été en exil avant de revenir sur la terre de Palestine où définitivement Dieu a voulu caser sa belle-aimée. Enfin, après tous ces périples, toutes ces discussions interminables, l'épouse a fini par accoucher le nouveau-né. La belle image qui illustre une telle histoire est à trouver dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, où l'on voit une femme enveloppée de soleil, couronnée de 12 étoiles avec la lune sous ses pieds, enceinte, mais qui finit par accoucher d'un enfant mâle et qu'elle porte dans ses bras. La femme enveloppée de soleil de l'Apocalypse 12 n'est autre que Israël et l'enfant mâle, le Seigneur Jésus. Mais ce ne fut pas de tout repos, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Et Dieu a dû user de diplomatie. Il a dû employer une longue lignée de prophètes dès le proto-évangile où lui-même a fait la première annonce de la venue du Messie dans le monde. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Et les prophètes ont relayé le message. Parmi les plus célèbres, il y a le prophète messianique, Ésaïe. Voici le Seigneur vous donnera lui-même si la jeune vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel,
ce qui signifie Dieu est avec nous. Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ces annonces étant faites préalablement, Dieu et Israël ont dû composer avec les difficultés de toutes sortes, mettant à mal tant Israël que la fidélité de Dieu. En exil, n'était-ce l'intervention divine, Aman aurait comploté, il avait ourdi un complot pour éliminer, rayer définitivement de la carte du monde la nation juive. Imaginez, madame, monsieur, que Aman serait parvenu à ses fins. Il n'y aurait pas d'Israël, il n'y aurait pas de Juifs, il n'y aurait pas l'Évangile, il n'y aurait pas d'Église, et vous et moi, nous serions morts dans nos péchés. Heureusement que Dieu a veillé au grain. Et puis, dans le Nouveau Testament, le Fils longtemps promis, longtemps attendu, après naissance, la belle a fini par accoucher de son nouveau-né, le roi des Juifs. Et la première question que l'on trouve dans le Nouveau Testament sort de la bouche des mages arrivés à Jérusalem qui demandent sur ces entrefaites où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mais avant de comprendre les menées espiègles d'Hérode et le trouble de Jérusalem, Dieu a convaincu premièrement Marie, elle a concerné, la mère porteuse de l'enfant Jésus, qu'une grâce lui a été faite, c'est ce que l'ange a dit à Marie, une grâce t'a été faite, le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Et le Fils qui naîtra de toi sera appelé enfant du Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À laquelle prophétie, Marie a répondu, je suis la servante du Seigneur. Mais rappelons-nous, chers amis, que Dieu est un Dieu d'ordre. Marie est fiancée à Joseph. Marie est promise à Joseph. Les deux se sont épousés
Dieu ne peut pas avoir choisi Marie pour une telle révélation quand il sait pertinemment que la grossesse de Marie pose problème. Aussi, pour prévenir les difficultés que cela pourrait créer entre les deux conjoints, en songe, un ange a parlé à Joseph, lui disant ceci: ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et c'est encore en songe que Dieu va parler aux mages qui, après avoir vu le lieu où le petit enfant naquit, devrait retourner pour rapporter à Hérode l'adresse exacte, l'endroit où l'enfant Jésus a pris naissance. Mais l'ange est venu leur dire en songe de passer par un chemin détourné et d'éviter le palais d'Hérode. Hérode, se voyant joué par les mages, a autorisé le massacre des enfants de 2 ans et au-dessous. Il n'est pas parvenu à ses fins car préalablement Dieu avertit Joseph d'aller séjourner en Égypte avec sa femme et son enfant. Et ainsi, Jésus échappa à la mort. Et c'est encore un ange qui dit à Joseph de revenir en Palestine car l'an 1 avant Jésus, Hérode le Grand était mort. Et Joseph prit sa femme Marie et son enfant et retourné vivre à Nazareth, en Galilée. C'est pourquoi Jésus est appelé le Nazaréen. Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth, en Galilée. Et c'est ce qui explique que la plupart des 12 apôtres ont été recrutés dans cette région-ci de la Palestine. Madame, Monsieur, je vous invite à visionner la scène de joie, l'explosion de joie dans la plaine. Regardez et entendez le cantique des anges, le cantique des bergers dans la plaine qui saluent le Fils de Dieu, et entonnez, si vous le pouvez, avec moi, les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. Gloria in excelsis Deo. Tout est bien qui finit bien.
L'évangile de Luc nous invite à un véritable concert donné à la circonstance. C'est dans l'évangile que vous allez trouver le Magnificat, le Bénédicté, le Te Deum et le Nunc Dimittis. Tout cela à la gloire du nouveau-né. Notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous demande un service, chers amis, c'est de faire taire les voix contradictoires. Les musulmans disent que Dieu n'a pas de fiston. Les Juifs se sont mépris entièrement sur le compte du petit enfant qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Car pour recevoir la révélation du Fils unique de Dieu, deux éléments des évangiles sont importants afin de désirer les yeux spirituels de notre cœur et pour nous amener vers Jésus. Les mages ont été guidés par une étoile qui les a conduits de leur pays d'Orient à Jérusalem. C'est notre premier élément. Une étoile, une lumière, une vision. Les mages ont été illuminés. Et le deuxième élément, arrivé au palais d'Hérode, le roi Hérode s'est enquis soigneusement auprès des sacrificateurs, des scribes, des pharisiens, des chefs religieux, afin de savoir où le Christ devait naître. Ces derniers ont consulté la Mishnah, le Tanakh, les écrits, les prophéties, la loi. Et ils ont fini par découvrir que selon la parole de Dieu, le Christ devait naître à Bethléem. Ces deux éléments, ils sont encore valables pour nous autres qui sommes à la piste du Seigneur. On a besoin de la révélation divine, et la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu pour arriver à Jésus. Et deuxièmement, on a besoin que l'Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible à produire un écrit sacré, on a besoin que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur afin de voir briller la splendeur glorieuse de Christ, afin de comprendre avec tous les saints quelle est la hauteur, la profondeur, la longueur
et la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Puisse le Seigneur se révéler à nous autres. Et d'ici là, recevez le Saint-Esprit. Chers amis, j'ai eu plaisir à avoir été des vôtres. Merci de me recevoir chez vous avec ces séries d'émissions sur la Noël. J'espère qu'elles vous ont été en grande bénédiction et si c'est le cas, partagez-les à vos collègues, vos amis, vos frères et faites-moi part de vos commentaires. Je suis votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.